Bonjour à tous, bienvenue sur la section de la paracha de la semaine. Cette semaine, grand programme avec la paracha Vayakel Pekoudé. On termine le livre Shemot. C'est encore une fois des parachiotes qui vont nous parler du temple. C'est les deux dernières parachiotes qui vont revenir sur le temple. En effet, on voit que la Torah ici, elle chérit la construction du temple et qu'elle donne une importance particulière à cette construction. Puisqu'en fait, nos parachas, ça va être la construction effective et la création de ce lieu à travers l'action d'Emné Israël. Et donc, quelque part, ça fait aussi appel à notre créativité, que chacun doit participer à cette construction à travers aujourd'hui le maintien de nos lieux saints et de nos lieux de culte. Et donc, ces parachiotes, on va pas trop s'arrêter cette semaine sur le contenu de la paracha parce que ça revient un petit peu sur les détails du temple. Et je vous invite à le voir ça en profondeur. On va s'arrêter plutôt sur le détail du début de la paracha, Vayakel, où la paracha au début, on nous dit que Moshe rassemble le peuple et va leur annoncer une chose. Il va leur dire, voici ce que Dieu m'a ordonné de faire. 6 jours vous allez travailler, le 7e jour vous allez vous reposer. Et de là, Moshe, en fait, c'est de là aussi, on sait que Moshe, en fait, il est en train de leur dire leur rappeler que oui, c'est vrai que le Mishkan doit se construire, mais surtout pas à Shabbat, attention, il faut garder Shabbat. Et c'est de là où on sait en réalité que qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat, parce que la Torah dit qu'il ne faut pas faire de travail, mais qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire le jour du Shabbat? Eh bien, c'est de cette paracha qu'on sait, puisque comme on nous parle également du Mishkan, donc tout ce qui est interdit de faire le jour du Shabbat, et sera également interdit, c'est tout ce qui était fait dans le Mishkan. Pardon. Tout ce qui était fait dans le Mishkan, ce sont les travaux qui sont interdits le jour du Shabbat, qui sont donc les 39 travaux interdits. Donc on peut se poser un petit peu la question ici du sujet, plus par rapport à ce début de paracha, essayer de comprendre un petit peu pourquoi finalement Dieu il veut qu'on se repose le 7e jour, et surtout ici que en réalité ce qui va être cité ici, c'est seulement une Avera, c'est-à-dire de ne pas allumer de feu. Il y a plusieurs choses qui sont interdites Shabbat, mais la seule chose que la Torah interdit explicitement, c'est ce que la Torah va interdire ici, l'oteva rouesh bechol jetrem beyom Shabbat, de ne pas faire brûler de feu. On peut se poser la question ici quelque part, donc qu'est-ce que Dieu il veut quand on se repose Shabbat? En réalité, ici, on apprend aussi autre chose, c'est que dans les 6 jours de la semaine, on doit, oui, travailler. Puisque c'est écrit chez Yamim Tease Melacha. Pendant 6 jours, tu devras travailler. Et donc, ça veut dire que les 6 jours de la semaine, on doit travailler, donc c'est-à-dire que c'est une mitzvah de travailler. Et donc, on va dire que ce n'est pas dans la mentalité juive de dire qu'il faut se reposer, ou de dire qu'on va prendre des vacances, ou même de dire qu'on va faire une réforme pour les retraites. En réalité, la mentalité juive, elle est qu'un homme, il doit travailler. Et que sans travail, c'est le début de la fin. Ça, c'est la façon de penser de la Torah. Donc, c'est une mitzvah de travailler. Alors, pourquoi le 7e jour, il ne faut pas travailler? Alors oui, effectivement, on dit que Hachem s'est reposé d'une certaine manière. On voit dans Bereshit déjà que lors de la création du monde, on nous dit que Vaishbot, Dieu s'est reposé d'une certaine manière, il s'est arrêté, et de l'autre côté, ça va même plus loin, parce que la Torah utilise aussi le langage Vayanach, Bayamashvi, qui veut dire se reposer. Qui se repose? C'est celui qui s'est fatigué. Est-ce qu'on peut dire quelque part que la création du monde, ça a fatigué Dieu à tel point qu'il avait besoin de se reposer? Nous, on peut comprendre. Mais Dieu, est-ce qu'il avait besoin de se reposer? Non. Et on nous dit, en fait, Shabbat, il faut faire comme Dieu. En réalité, tout le sujet du repos de Shabbat, il est qu'en réalité, le Shabbat, c'est principalement pas le sujet de ne pas se fatiguer. Beaucoup qui sont tendance à croire que, par exemple, Shabbat, il ne faut pas se fatiguer. Et que donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire un travail. Alors,
dans ce cas-là, prenons l'exemple de quelqu'un qui est religieux, quelqu'un qui ne l'est peut-être moins, et les deux habitent au 7e étage d'un immeuble. Bah, le pas religieux, il va dire, moi je vais prendre l'ascenseur, quelque part, monter en escalier c'est fatigant, voilà, Shabbat, je me repose. Qu'est-ce qu'il y a de mal à prendre l'ascenseur? Et lorsqu'il va voir le religieux prendre les escaliers, il va lui dire, mais tu te reposes pas là, tu es fatigué. En réalité, la Torah n'a jamais interdit de... Tu peux monter et descendre les 7 étages toute la journée, c'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est pas de travailler. Et d'ailleurs, il y a une différence en hébreu entre le mot melacha et le mot avoda. Et donc, c'est pour ça qu'on peut faire cette confusion. Et le mot melacha, en réalité, c'est pas un travail dans le sens travail fatigue, mais un travail, c'est-à-dire on crée quelque chose. Ce qui est interdit, Shabbat, c'est la création de quelque chose qui n'existait pas. Et en réalité, le sujet du feu, c'est une création de quelque chose qui n'existait pas de nouveau dans le monde. Et ça, c'est ce qui est interdit Shabbat. Alors, oui, d'accord, mais pourquoi? Pourquoi on n'a pas le droit de créer quelque chose qui n'existait pas Shabbat? En réalité, le vrai sujet spirituel de Shabbat, c'est qu'on doit se reconnecter à soi-même. C'est qu'on doit retourner un petit peu à ce que nous on est. Il y a quelque chose qui est plus fort que tout, c'est que quand on est dans les jours de la semaine, le travail, il fait en sorte que on est investi dans le travail et qu'on se plonge dans le matériel et qu'on n'a pas le temps des fois même de se connecter à nous-mêmes. Eh bien, le jour de Shabbat, c'est ce sujet que Dieu il veut que déjà on se déconnecte du monde, donc on n'est pas plongé dans la matérialité du monde, pour qu'on arrive à se reconnecter à notre moi, à nous, spirituel, et par rapport à ça, à nous donner de la force pour continuer tout le reste de la semaine. Et en réalité, c'est la même chose, le Mishkan. Le Mishkan, c'est la même idée, c'est le même point. C'est-à-dire que tout le sujet du Mishkan, il est qu'on va se reconnecter avec nous-mêmes. Quel était l'intérêt d'avoir une maison où Dieu y réside? C'est que dans cette maison, on puisse arriver à faire en sorte qu'on arrive à se connecter avec le fait pourquoi on est venu sur Terre, avec nous-mêmes, avec notre spiritualité. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce parallèle entre Shabbat et le Mishkan. Ce Shabbat, on a aussi le Shabbat à Chodesh, puisqu'on est dans les 4 parachutes de la dernière paracha qu'on rajoute dans le mois de Hadar, parachat à Chodesh, où nous lisons également la première mitzvah de la Torah qui a été donnée au peuple d'Israël, qui est de compter les mois, la mitzvah de compter les mois et les années, mitzvah très importante, et c'est la dernière paracha qu'on rajoute effectivement, puisque nous allons bientôt arriver dans le mois de Nissan, le mois de la Géoula, et souhaitons que ce Shabbat, qui bénisse le mois de Nissan, et comme le Rabbi le précise que quand un Shabbat bénit le mois, alors il comporte lui également tous les jours du mois qui viennent et toutes les bénédictions qui sont comportées dans ces jours-là. Et donc, automatiquement, on peut dire que dans ce Shabbat sont inclus tous les mois tous les bénédictions du mois de Nissan, et le Nissan qui est connu comme le mois de la Géoula. Et on souhaite à chacun une délivrance personnelle et qu'on puisse enfin se retrouver dans le 3e temple de Jérusalem. Amen. Juste, je voulais finir cette vidéo en disant que si Dieu veut, je ferai une vidéo explicative par rapport à la spécialité de Pessah cette année. Comme vous le savez, Pessah arrive très rapidement. Tout d'abord, c'est particulier dans le calendrier. Pessah commence à se fixer cette année. C'est pas souvent que ça arrive que le premier Seder soit Motzei Shabbat. Et donc, par rapport à ça, je ferai une vidéo cette semaine. Et donc, voilà, restez connectés. Je vous enverrai cette vidéo sur ma chaîne. Shabbat Shalom à tous, des bonnes nouvelles pour chacun. Et n'oubliez pas également que Pessah, on pense aux plus démunis, aider son prochain. Vous pouvez aussi faire un don, je vais mettre en lien dans la description de la vidéo pour aider les familles en difficulté. Shabbat Shalom à tous et à bientôt.